On attend toujours le pardon, il faut la vérité pour nous apaiser. L'avocat général Pasta, il est des procès où tout coule de source, là on n'a plus d'aveux, puis il essaie de démonter une par une les versions de l'accident, de la culpabilité de quelqu'un d'autre, celle de la petite sœur et même celle du père dont l'ADN a été retrouvé sur le couteau. Il requiert 20 années de réclusion criminelle. Maître Lepape pour la défense, aujourd'hui on ne nous demande pas de juger un homme, on nous demande de le condamner. La défense qui tente de démontrer que d'autres pistes étaient possibles et auraient dû être exploitées. Elle réclame l'acquittement. Les jurés ont suivi les réquisitions du procureur. 20 ans. J'en ai parlé avec les parties civiles et effectivement, ils estiment que 20 ans pour la vie de leur fille, c'est correct. C'est ce qui était requis, c'est la condamnation qui arrive, ça leur semble correct. Ce verdict, maître, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous allez faire appel? Alors je pense que c'est un verdict qui est très lourd, au regard notamment des décisions qui ont été rendues précédemment. Et je vais m'entretenir avec mon client s'agissant de la possibilité de faire appel. Il me semble qu'en effet, nous irons certainement en appel tant sur le volet pénal que sur le volet civil. À l'énoncé du verdict, la mère adoptive du condamné a fait un malaise. Elle est tombée en plein tribunal. Ce sont les pompiers qui ont dû l'évacuer. Bientôt une police de sécurité du quotidien. Avant la phase d'expérimentation début 2018, l'heure est d'abord aux concertations. Concertations avec les élus, la gendarmerie et la police nationale. Objectif, entendre les propositions des hommes et des femmes de terrain. Rencontre avec la police nationale avec Devoa Yonasson et Claude Lindor. C'était une promesse de campagne d'Emmanuel Macron. La mise en place d'une police de sécurité du quotidien. Cette police aura pour mission de lutter à la montée de la violence qui touche nos villes et nos quartiers, contre les incivilités et contre ceux qui perturbent la vie quotidienne. Et pour que cela aboutisse, le ministre de l'Intérieur a souhaité consulter les forces de l'ordre. Ici, la police nationale. Objectif, entendre les propositions de chacun et recenser les bonnes pratiques. L'objectif, c'est de trouver un mode de fonctionnement qui permette à la police de se recentrer sur son cœur de métier et de ôter de